direct à l'atmosphère et avec une vraie question en ce moment. Est-ce que Françoise Fité, conseillère départementale communiste, présidente de la commission handicap et personnes âgées, a une gueule d'atmosphère? Françoise, t'en penses quoi? Je m'interroge. Mais oui, pourquoi pas. Alors, l'atmosphère, c'est une atmosphère d'élections législatives. Et donc, dans cet épisode, comment dirais-je, il y a un accord qui rassemble toute la gauche, tous ensemble, C'est ça. qui s'appelle la NUP. Oui. Et bien dégagé derrière les oreilles. Ouais. Ah non, ça c'est la NUP, ça n'a rien à voir. Et toi, tu t'inscris, tu souscris même à cet accord en tant que communiste? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un accord qui a été qualifié à juste titre d'historique, dans le sens où ça faisait plus de 20 ans que l'ensemble des partis de gauche ne s'étaient pas mis d'accord dans le cadre d'une élection, notamment législative. Et je crois qu'au lendemain de la présidentielle, où on a vu un résultat qui montrait à la fois la déception et la colère de ne pas être parvenu au deuxième tour, et aussi même... fait ça aussi. Ouais. Et même déception et colère de ne pas, face à la division, je crois qu'il ne fallait pas rater cette étape des législatives qui, fondamentalement, sont, de mon point de vue, des élections, et pas que du mien d'ailleurs, des élections particulièrement importantes, souvent du fait de l'inversion du calendrier, de la loi électorale de la Ve République, sont des élections prévues pour n'être que une occasion pour le président élu d'avoir à sa botte et un gouvernement et une assemblée nationale. Donc c'est particulièrement important qu'à ces élections nous partions unis pour déjouer ce piège-là et peut-être faire ce qui serait inédit et imprévu, et bien que les candidats, qui est une majorité de députés de gauche, de la NUP à l'occurrence, qui parviennent à accéder à l'Assemblée nationale et qui puissent de ce fait avoir un Premier ministre de cohabitation qui serait le dernier de la Ve République, puisqu'après on changera pour passer à la 6e. Donc je me réjouis de cet accord, et je pense que c'est pas qu'un accord signé par des partis politiques. Je crois qu'il répond aussi à une aspiration profonde de nos concitoyens, aspiration à l'unité, mais plus encore aspiration à changer vite, parce qu'on ne va pas se reprendre 5 ans de Macron. Je crois que... Alors là, techniquement, de toute manière... Oui, mais si c'est Macron avec une assemblée... Oui, mais si c'est Macron avec une assemblée nationale, avec une majorité de gauche, ça va quand même changer la donne. Alors, moi, tu sais que je regarde la télévision, et puis je les crois, parce que je ne suis pas complotiste. Voilà. Et on me dit qu'Elisabeth Borne est de gauche. Alors, est-ce que elle est de gauche selon la définition de Caroline Faure ou Non, elle a été au Parti Socialiste, Elisabeth Borne, il y a un certain temps. Donc elle est de droite. Ah oui, non, elle est de droite, oui, c'est même quelqu'un qui a mené des politiques ultra régressives, la SNCF, la réforme du chômage, enfin vraiment, il nous faut rigoler quand ils nous disent qu'elle est de gauche. Non, c'est intéressant de savoir. Non, parce qu'on peut se tromper. Pourquoi prendre Mélenchon si on a déjà un Premier ministre de gauche? C'est ça, exactement. Voilà, non, mais là, il n'y a pas photo. D'accord, non, c'est bien que tu nous dises. Je te précise, je te rassure. Moi, j'ai peur, tu vois, je ne veux pas me tromper. Oui. Alors, au niveau local, oui. Mais dans toute la France, j'imagine, il y a des socialistes rebelles et que même certains camarades, et là mon cœur se brise, soutiennent malgré tout. Alors, c'est la candidate Nuntal Reynal, c'est quoi son prénom, petit renard? Alexandre, il est sur la 4e circonscription. Voilà, et il faisait quoi avant d'être dissident? À quel point de vue? En général. Alexandre, il est conseiller départemental, oui, il était maire d'Amélie. D'accord, c'est bien d'accord. Donc, pourquoi il n'est pas d'accord? Il l'a dit, pourquoi? Bien, il y a un certain nombre de personnes, d'élus ou pas élus d'ailleurs, qui considéraient
que cet accord ne respectait pas le rapport de force politique local. Ce qui en soi n'est pas faux. Oui. Je veux dire, c'est vrai que alors aucun accord n'est parfait. Donc c'est des conservateurs. Non, c'est pas ça. On peut considérer que c'est un accord national basé exclusivement sur les résultats à la présidentielle et qui ne prend pas en compte les réalités locales. Mais une fois qu'on a dit ça, ensuite, pour moi, c'est pas un argument suffisant. Est-ce que ça vaut la peine de faire gagner Macron? Voilà, exactement. Pour moi, c'est pas un argument suffisant pour ne pas respecter un accord qui a été signé par nos forces politiques respectives avec un vote important en ce qui concerne le Parti communiste de sa direction nationale, de son conseil national, un accord du conseil départemental et des militants communistes engagés dans la bataille. Donc bon, moi je parle pour le Parti communiste, mais globalement, je pense que on a une opportunité à saisir là, inédite. Et je crois qu'il faut tout mettre en œuvre pour que ça soit le cas parce que les gens qui sont en difficulté, 5 ans de souffrance, il faut tourner la page et il faut vivre mieux, améliorer la vie. Dès le mois de juillet, on peut, si on envoie une majorité de gauche à l'Assemblée, améliorer la vie des gens. Mettre le SMIC à 1 500 €, développer les services publics, empêcher la retraite à 65 ans mais la mettre à 60. Je veux dire que engager la transition écologique. Alors on n'est pas d'accord sur tout. D'ailleurs, il y a des sujets. Parce que sur la transition écologique, les gens qui l'ont nommé, c'est pas non plus des bouts de feu de Qui Macron? Oui. Non, mais Macron, l'État français a été quand même mis au tribunal pour condamné pour inaction climatique quand même. Donc non, mais Macron, il va continuer en empirant sa politique, ça c'est sûr. Et je crois que ce que l'on sonne à la population, qu'il s'agisse des gens qui ont voté à gauche, qu'il s'agisse des abstentionnistes ou même d'une partie de ceux qui ont voté Rassemblement national, c'est un ras-le-bol, un rejet de Macron et une volonté que la vie change. Donc, je crois que le but et tout l'intérêt de cet accord et de ce rassemblement, parce qu'avec la Ve République, si on n'est pas rassemblé, on ne gagne pas. Donc, tout l'intérêt et l'enjeu de cet accord, c'est d'arriver à changer la donne, et à gagner une politique qui va répondre aux besoins humains dès le mois de juillet. En gros, c'est l'idée. Donc, sur le plan local, donc toi, tu t'es investi, j'imagine, oui. En tant que communiste. Qu'est-ce que tu fais de beau? Tu tractes, tu boites, on va dire. Oui, tu peux boiter. Je peux boiter. Je participe aux réunions publiques. J'en profite d'ailleurs pour dire que demain, à 17h30, à la place de la Victoire, au pied du Castier, il y a un meeting de l'ensemble des circonscriptions, qui rassemblera l'ensemble des candidats et des forces politiques sur les 4 circonscriptions. Donc, si tu es intéressé, tu peux parvenir. Alors, moi, j'ai pas piscine, j'ai dialyse. Oui, alors je comprends que tu ne sois pas là. C'est compliqué, les fils sont pas assez longs. C'est un peu court. Tu as raison, je comprends le désagrément. Voilà. Donc voilà, il y a des réunions publiques, des distributions, bien sûr. Les militants communistes, et moi j'en fais partie, on est engagé là-dedans, bien sûr. Est-ce que, par exemple, est-ce que tu vas soutenir un candidat en particulier, celui de ta circonscription? Je vais le soutenir. Oui, c'est Francis Das, non? Oui, sur la première circonscription, oui, moi je soutiens sur ma circonscription et sur l'ensemble des circonscriptions les candidats de la NUP. Donc on aura bien l'archipel contre-attaque va suivre la candidate qui s'appelle Nathalie Kounay, parce que c'est intéressant, la Zerdagne et toi, pour nous, la Zerdagne, c'est vraiment exotique pour nous les citadins. Exagérons, oui. C'est un peu la jungle et tout. Oui, carrément. Est-ce qu'ils parlent notre langue, tout ça? C'est ça, on se demande. Et donc, voilà, alors on a assez parlé des législatives, à moins que tu veuilles dire quelque chose sur ce sujet avant qu'on en passe à un autre. Non, si ce n'est que encore une fois, je pense qu'il faut, comme je pense qu'il y a aussi des gens qui sont dans l'optique de s'abstenir ou autre. Oui, parce que moi, je suis pas parti pour aller voter. Voilà. Et je pense que j'ai été voté justement, alors que je votais plus depuis les dernières présidentielles où je n'avais pas voté, en me disant non, là, je veux pas Macron.
Parce que là, le fait d'envoyer une majorité de députés de gauche à l'Assemblée, c'est aussi changer la politique, je l'ai dit, et c'est aussi redonner au Parlement son rôle réellement démocratique, parce que jusqu'à maintenant, l'exécutif, globalement, il méprise tout ce qui n'est pas son pouvoir personnel. C'est la présidence. Les députés, on ne peut pas dire qu'ils étaient mieux lotis. Voilà, exactement. Ils méprisaient aussi. De toute façon, ils méprisent. C'est agir contre la présidentialisation et pour la démocratisation de la vie politique et de la vie publique. Donc, il y a vraiment plein de raisons d'y aller ce jour-là et de donner le plus de poids possible aux candidats de la nuit. Voilà. Alors, je crois que c'est... Tu connais les camarades du travailleur catalan? Oui. Est-ce que tu crois qu'ils vont faire un numéro spécial sur le candidat de la nuit? Il y aura sûrement, je ne sais pas, hein, c'est les rédacteurs en chef qui décideront, et le comité de rédaction, mais j'imagine qu'il y aura... C'est toujours grand nom. Oui, et puis il y a... Vassilia Bocler, maintenant elle bosse. Non, elle travaille à elle. Voilà. Il y a des rédacteurs en chef qui tournent. D'accord. Mais je pense qu'il y aura une page par circonscription ou autre, j'imagine, comme on fait d'habitude. Tu as raison. Bien sûr. Oui, donc on va parler handicap. Oui. Comme on est aux législatives, c'est la transition. C'est une loi qui a failli être votée sur le mariage des handicapés. C'est ça. Parce que nous, les handicapés... Sur la déconjugalisation de la hache, précisément. Voilà. Oui. C'est quand même très court. Alors c'est une loi... qui date de quand? Je ne te dirai pas la date, mais je sais qu'elle a été présentée la première fois par Marie-Georges Buffet, députée communiste donc, sur cette injustice qui fait que, eh bien, quand dans un couple, une personne en situation de handicap qui n'a pas de revenus et qui a un conjoint qui en a, il se trouve sans autonomie financière puisque c'est calculé en fonction des ressources selon les lois de l'aide sociale. Bon. Et c'est souvent, pas systématiquement, mais ça touche plus souvent les femmes que les hommes. Et donc c'est un principe d'autonomie fondamental pour moi, et je partage totalement cette idée qu'il faut que l'allocation adulte handicapé soit conçue comme une prestation d'autonomie, et donc que la personne qui en a besoin puisse l'apercevoir quels que soient les revenus de son conjoint. Je crois que ça, c'est fondamental. Donc c'est une loi qui a été présentée à la base par Marie-Georges Buffet, qui a été représentée par d'autres groupes. Mais là, récemment, voilà. C'est la dans le cadre, oui, puis même dans l'opposition, même pas dans l'opposition, dans des partis même de droite, il y a eu un nombre d'élus transpartisans, on va dire, qui se sont mobilisés pour ça. Voilà. Et le gouvernement a refusé. Et là maintenant, Macron, il nous sort qu'il va faire la déconjugalisation de la hache. Tant mieux s'il l'a fait, mais un tiers voilà. Mieux que deux, tu l'auras. Il aurait déjà pu, ils s'y sont opposés. Totalement. Donc ça, c'est une dimension très importante pour les personnes en situation de handicap, pour leur autonomie. Et puis après, il y a tout le reste, la question de l'accessibilité à tous les niveaux, la question des offres de prise en charge, d'accompagnement, la situation des aides à domicile qui doivent avoir des revenus, des salaires dignes de ce nom. C'est sûr, ça crée de l'emploi. L'aide à la personne, ça crée beaucoup d'emplois. Et c'est de l'argent qui ne va pas filer au Delaware. C'est ça. Les gens qui travaillent aux côtés des handicapés. Exactement. Quand ils claquent de l'argent, si je veux dire, ça reste dans un circuit court. C'est ça. Donc on a plutôt intérêt, vu que c'est l'argent public, à ce que cet argent, de manière vertueuse, soit dépensé, j'ai rien contre le BTP, dans l'aide à la personne et dans l'humain. Oui, tout à fait. Et pour mener à bien ces accompagnements sous toutes leurs formes, c'est du temps humain qu'il faut, essentiellement rémunéré, des personnes bien rémunérées, bien formées, avec des bonnes conditions de travail, qui ne soient pas dans la précarité. Je crois que ça, c'est un engagement important qu'il faut avoir à l'égard du handicap en général. C'est fondamental. Il n'y a pas que ça, mais c'est fondamental. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire avant qu'on termine surtout, annoncer un truc, réannoncer un truc, etc. Tu as une 4L peu servie à vendre, que sais-je De quoi? Non, je plaisante, mais
Est-ce que vous avez un événement sur le handicap au conseil départemental? Parce qu'après tout, Mais l'événement. les personnes âgées, puisque on n'a pas parlé beaucoup des personnes âgées. Un Est-ce que ça t'emmerde pas que les personnes âgées votent Macron, franchement? Est-ce que t'es pas tenté de vouloir... Non, bon. Non. Non, je pense que il y a des politiques fortes à mener. Alors, dans ces deux secteurs, c'est vrai que ça fait, sur les personnes âgées par exemple, ça fait très longtemps qu'on attend une loi grand âge. Moi, je pense que c'est important, et c'est le sens dans lequel on travaille d'ailleurs au département pour ce qui est des personnes âgées, c'est de pouvoir développer des possibilités de pouvoir rester à domicile et autonome le plus longtemps possible, donc de développer des tas de structures comme les résidences autonomie par exemple, l'habitat partagé, l'habitat inclusif. Bon, je l'ai déjà dit pour les personnes handicapées, mais c'est pareil sur l'aide à domicile. Idem pour les personnes handicapées, je crois qu'il faut pouvoir développer tout un tas une offre d'accompagnement, de prise en charge diversifiée pour tous, pour ça avec des gens pour travailler, pour ça, tout ça c'est une question de moyens humains. Moi je suis favorable à un service public de l'autonomie, parce que je pense qu'à terme c'est ce qui serait important. Oui, une loi grand âge. Sauf si on meurt jeune, voilà. Pour faire un beau cadavre, comme tu disais, disons que notre destin c'est un peu quand même ça. Disons que dans tous ces domaines, au vu du vieillissement de la population, on sait que c'est une question qui va demander un investissement, c'est un choix de société de toute façon, qui va demander un investissement important. C'est pas le cas aujourd'hui, et je crois qu'il faut agir pour que ça le soit. L'affaire Orpea nous rappelle des choses. L'affaire Orpea, ça montre que on peut pas, c'est pas acceptable de faire du profit sur le dos des personnes âgées, des personnes handicapées, âgées en l'occurrence pour Orpea. Ça, c'est inacceptable, et moi je suis favorable à ce que ça ne puisse pas exister même. Alors, moi je milite pour le retour de l'enseignement de la médecine dans le département. Ouais. Et donc à l'université. Est-ce que tu penses que ce serait un plus pour nous d'avoir à nouveau l'enseignement de la médecine ici, un CHU? Alors, oui, il y a d'ailleurs au niveau du département, on a fait une motion demandant à ce que l'hôpital de Perpignan devienne CHU, parce qu'effectivement, ça serait important pour l'hôpital lui-même, pour globalement le développement de l'accès aux soins, et pour la ville, ça serait important, et effectivement pour l'enseignement. Ça c'est clair que oui, moi je suis favorable à ça, oui, tout à fait. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait monter une conférence à ce sujet, avec toi bien sûr? Je ne suis pas spécialiste de la question, mais j'en ai sous la main. Oui, mais moi je suis très sensible à la question en général, au-delà du CHU, à la difficulté d'accès aux soins aujourd'hui. Donc pour le fait de développer, et plus on a je pense que déjà il faut soutenir l'hôpital, et il faut que l'hôpital public ait les moyens, parce que c'est la clé de voûte de notre système de santé, et qu'à partir de là, et en lien avec ça, on peut développer des structures publiques de proximité comme les centres de santé notamment. Il existe aussi des maisons de santé, mais des centres de santé avec des médecins salariés, et plus on a un hôpital costaud, et mieux c'est pour pouvoir développer des structures d'accès aux soins, parce qu'aujourd'hui il y a une grande partie de la population qui n'a pas les moyens d'accéder aux soins pour tout un tas de raisons financières, géographiques, et ça, il faut agir là-dessus. C'est une question, moi, qui me tient à cœur. Et pour les gens de droite, rappeler que ça maintient une économie locale par ricochet. Aussi. Voilà. Aussi. Nicole, merci. Non, Françoise. J'ai déjà fait le cours. Oui. Je me jette, on est au rez-de-chaussée, mais je jette de la... D'accord. Françoise. Oui. Donc, on se retrouve, rappelle-moi la date du vote. Les 12 et 19 juin. 12 et 19 juin, donc dans toute votre bonne épicerie et charcuterie. C'est ça. Plutôt dans les écoles. Voilà, exactement. Nicole, merci. Françoise, Putain. t'y tiens, hein? C'est n'importe quoi.